regardez-moi bien. En quelques secondes, vous avez déjà une idée de qui je suis. Certains ont pensé trop, d'autres pas assez, trop noir, trop libre, trop sûr. Et rassurez-vous, vous venez de prouver mon propos. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Pourtant, chaque jour, nous en fabriquons à la chaîne, à coups de regard et de silence, sans jamais écouter leurs prières. L'habit ne fait pas le moine. Une vieille expression du Moyen-Âge, née à l'époque où l'on jugeait les moines à la qualité de leur robe de bure. Elle voulait dire, déjà à cette époque, que les apparences se trompent, que l'on peut porter les vêtements d'un sage sans en avoir la sagesse et le manteau d'un saint sans en avoir la bonté. Mais des siècles plus tard, soyons honnêtes, avons-nous vraiment compris cette leçon? Car aujourd'hui encore, l'habit continue de faire le moine. Dans nos sociétés modernes, on a simplement changé l'habit pour des étiquettes, des mots, des clichés, des stéréotypes. On s'incline plus volontiers devant les habits que devant les âmes. On écoute la voix qu'on connaît, on croit le visage qu'on reconnaît et on s'autorise à juger tout ce que l'on ne comprend pas. Et ces étiquettes pèsent lourd. Elles collent aux peaux, aux noms, aux accents. Elles sont invisibles, mais leurs empreintes brûlent. Elles réduisent l'humain à un mot, à une définition qui tient sur une ligne, quand la vie, elle, s'écrit sur 1000 pages. L'habit ne fait pas le moine. Pourtant, les mots tombent. Tu es jeune, tu es femme, tu es différente. Trop visible pour certains, trop libre pour d'autres, trop rêveuse pour ce monde, pressée d'aller nulle part. Et à force de le répéter, on finit par y croire. On porte nos étiquettes comme des cicatrices polies par le temps. On avance plié sous le poids de ce qu'on nous a dit être. Et parfois, on oublie d'être tout court. Mais moi, je refuse. Je refuse que le regard des autres décide de ma vérité. Je refuse de vivre dans une case si ce n'est celle du cœur, car chaque case est une frontière et chaque frontière un oubli de l'humain. Les stéréotypes nous volent l'essentiel, la liberté de vivre dans nos nuances. Ils font taire les rires spontanés, étouffent les colères légitimes et transforment nos différences en faiblesses, alors qu'elles sont nos plus belles signatures. L'habit ne fait pas le moine, mais il peut suffire à faire oublier le miracle qu'est un être humain. Ce monde a besoin de réapprendre à voir, non pas à regarder, à voir. À voir au-delà des apparences, au-delà du genre, au-delà de la peau. Alors, aujourd'hui, examinons-nous honnêtement. Et si nous n'avions jamais appris à voir l'autre, ni nous-mêmes, nous avons fait de la différence un fardeau, alors qu'elle est le seul trésor que rien ne peut copier. Nous avons fait de l'uniformité un refuge, alors qu'elle est la plus douce des prisons. L'identité n'est pas une étiquette. C'est une respiration libre. Je rêve d'un monde où l'on n'explique plus qui l'on est, où l'on ne s'excuse plus d'exister, où l'on n'a plus besoin d'habits pour être reconnu moine. Je rêve d'un monde où l'on pourrait simplement dire « je suis ».